Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je m'excuse pour la présentation, je fais vraiment le mieux que je peux bientôt. Je vais pouvoir avoir un studio d'enregistrement, refaire toute ma présentation, j'ai vraiment hâte de tout ça. Mais enfin bon, en attendant, je suis avec les moyens du bord. Et donc, je voulais venir communiquer sur certaines idées. La première, c'est qu'on est tous en train d'ascensionner ensemble. Peu importe le niveau, il y a toute une prise de conscience qui fait que l'énergie est en train de monter. Par contre, au plus on a d'attentes sur les choses, sur des choses précises, des moments précis, au plus on va avoir de déception, de disappointment. Il faut comprendre que de toute manière, il y a toujours le serpent biblique qui se cache dans l'ombre. Faut essayer de plus lui donner de pouvoir. C'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose de mentalement, une vulnérabilité, une ombre à l'intérieur de nous, c'est comme si ça invitait un esprit qui n'est pas forcément celui que l'on veut, de venir jouer avec nous. Donc il faut prendre conscience de notre conscience et pouvoir démasquer. Euh, enfin bon, c'est pas ces forces sombres qui sont responsables. Chaque personne est responsable de l'énergie qu'il utilise, de toute manière. Donc, on peut pas rejeter la faute sur tous ces êtres déchus. Mais enfin bon, il faut faire attention. Leur mission, c'est de créer la confusion, la séparation, le conflit, le doute, de créer une fausse vérité. Donc bon, ils vont pas être là très longtemps. Il faut les accepter, tout en les rejetant, en les bannissant quand on peut. Ce qu'il faut faire, la carte de la journée, c'est la confiance. Il faut avoir confiance le plus possible et être le plus indépendant possible par rapport à toutes les formes d'autorité. Vraiment s'écouter soi-même, écouter sa plus haute version. On doit rester quand même. Parce qu'on doit. On doit s'aligner avec la loi éternelle. Il y a une loi éternelle qui est tout le temps qui est tout le temps parfaite en réalité, mais c'est 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 un miroir de l'éternité sur les événements, les actes de volonté du temps et de l'espace. Enfin, apprenez à être le patron de votre vie. C'est vous le chef de votre vie, l'empereur en chef, le général en chef, le président, directeur général. Et donc, mais bon, tout en restant quand même savoir que bon, si vous êtes un dirigeant de votre vie déjà, et vous avez toute une pléthore d'intelligence cosmique, céleste, et qui a vraiment beaucoup de sagesse. Donc ça permet il faut essayer de suivre l'âme, et ce que notre plus haut appel, le plus créatif, l'amour, la créativité, le bien-être, et notre moi divin plutôt que les voies que l'ego permet d'intégrer, parfois, de toute manière. Mais enfin, personnellement, je comprends que mon imperfection participe à la perfection du tout. Comme je disais au début, vraiment, on avance tous ensemble. Donc, même si on n'est pas parfait, on participe à la perfection. L'infini est toujours en action, mais il est toujours dans un effort de perfectionnement. Et dans notre imperfection, quand on en prend conscience et qu'on se perfectionne, on arrive à participer consciemment à la perfection du tout. De toute manière, tout contribue au tout. De toute manière, il n'y a pas rien n'est séparé du tout. Et comprendre que même les étoiles sont des enseignants de lumière, sont des êtres vivants. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de les voir s'animer, devenir vivantes. Les Pléiades ou d'autres étoiles, c'était absolument extraordinaire. Mais bientôt, on pourra vraiment compter, comme quand on regardera le ciel, c'est comme si on regardait tout un forum de personnalités qui peuvent communiquer avec nous toutes sortes de fréquences. Et c'est un peu comme un buffet de conscience qui va s'ouvrir quand on va retrouver cette connexion au firmament. C'est-à-dire la conscience, parce que ces étoiles sont plus que juste des civilisations, ce sont des êtres intelligents et vivants. Et donc je tirais quelques cartes. Ce que l'on cherche en essence, c'est d'avoir une vie simple et spirituelle pour continuer à se développer, à atteindre la 5e dimension, vivre toujours dans la joie, dans le bonheur. La 5e dimension, c'est la connexion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans cette dimension supérieure de lumière, on peut voir tout ce qui se passe en dessous. On peut choisir avec notre volonté de redescendre dans les dimensions inférieures, mais on peut contempler aussi les mondes au-dessus. Après ça, c'est une question de fréquence et de vibration. Est-ce qu'on peut... Mais enfin, c'est vraiment une sorte de refuge éternel, la 5e dimension, où toute l'humanité est guidée vers ce point zéro, progressivement.
je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour la journée. L'observateur, c'est les voyages, hein, les voyages. Donc, bon, bah, il y a plein de voyages à faire. La Terre, c'est une planète qui est tellement magnifique. J'ai un peu voyagé, j'ai eu de la chance de voyager dans ma vie, mais j'espère qu'on pourra recommencer à voyager. Le passé, c'est l'amusement, hein. On a commencé à lâcher prise, on commence à se préparer pour des réjouissances. Le présent, c'est le thème de un petit peu ce que je voulais dire, c'est le serpent biblique. Il est toujours là en train d'essayer d'embrouiller, créer des confusions mentales. Si on revient dans le cœur, on ne peut vivre que dans le cœur. En réalité, tout le monde vit dans le cœur de Dieu, dans le cœur des cœurs, dans le cœur émeraude. Imaginez cette immense sphère de lumière magique, merveilleuse, émeraude, dorée, et au milieu il y a un énorme cœur, c'est le cœur de Dieu, et il y a des milliards et des milliards de cœurs qui sont aussi tout autour de Dieu, et dans le cœur des cœurs, vous pouvez communiquer de cœur à cœur avec n'importe qui à travers votre intention. Donc vous ne laissez pas embrouiller par le serpent biblique. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, ça va être l'idée du compromis. Il faut lâcher prise sur une chose pour obtenir quelque chose d'autre. À mon avis, moi c'est comme ça que je le lis. À l'intérieur, il y a beaucoup d'intensité. Il y a beaucoup d'intensité, cette force de la lumière et de l'amour. On doit accepter de pouvoir la recevoir. Hein, c'est pas toujours évident. Et sur le monde extérieur, c'est vraiment c'est quelqu'un qui essaie de garder le contrôle, mais il faut lâcher prise du contrôle. C'est vraiment ce qui va devenir important, d'avoir plus de confiance, parce que le serpent biblique, là, la politique, là, il est en train de nous accabler, il met des cordes partout, et donc on doit couper toutes ces cordes et accepter que Pluton nous transforme, que c'est que les transformations, cette carte de la transformation, la carte de la mort dans le tarot, c'est une carte extraordinaire parce que elle dit il n'y a pas besoin d'un effort. Quoi que l'on fasse, les transformations vont arriver, donc ça ne dépend pas vraiment de nous. Comme je disais, tout le monde va recevoir cette augmentation d'énergie. Et par rapport à ce compromis, là, ce qu'on va arriver, quand même, on va arriver dans le rêve. Hein, ça va vraiment être très beau. Par rapport à l'intensité, ce qui arrive, ce qu'on se prépare, ce que je sens, c'est les portes du monde qui vont s'ouvrir, c'est le chariot. Ça va pouvoir avancer dans la relation avec le monde physique. Et dès qu'on lâche prise, l'idée c'est de lâcher prise sur le contrôle pour rentrer dans une sphère où on peut connecter avec l'intérieur, hein, et désengager de toutes les ombres à l'extérieur. Donc il faut confronter le misère aussi. Hein. Le misère, moi, c'est un compagnon. C'était un compagnon depuis des années. Qu'est-ce que c'est que ce misère? Il faut l'intégrer pour pouvoir s'en débarrasser quand même, ce qui veut protéger ses trésors. Finalement, on arrive à la liberté des peurs. Hein. On aura fait le tour du cadran, hein, de toute manière. Et donc, comprendre aussi que dans le plan du Créateur, le Dieu travaille d'une manière très mystérieuse. Personne ne peut, il n'y a que Dieu qui sait ses plans. Et quand c'est le moment, les choses arrivent. Hein. Mais il peut utiliser n'importe qui, à n'importe quel moment. Si l'idée, c'est de retourner, mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'imposition. On veut retourner le pouvoir à l'individu, au power to the people, le pouvoir au peuple, le pouvoir aux gens, chaque individu. Mais il y a une certaine responsabilité aussi. Les gens doivent s'éclairer d'abord pour pouvoir comprendre un peu mieux les choses, sortir de la dualité. Et savoir que même les hameçons peuvent être utilisés par Dieu pour le plus haut bien de tous. Hein. Donc c'est juste maintenir une certaine confiance que vous êtes guidé dans votre évolution de manière intelligente. Hein. Et savoir que le Seigneur travaille dans des voies qui sont mystérieuses. Actuellement, moi personnellement, je suis forcé d'apprendre à aimer sans attachement. Hein. C'est vraiment, c'est challenging, mais c'est un gros challenge, enfin, plutôt romantiquement. Et ce qu'on peut faire, c'est appeler les rayons, tous les rayons sacrés. Il y a 12 rayons sacrés, 7 principaux à l'intérieur, puis 5 au-dessus, et les laisser travailler. Ce sont des intelligences par eux-mêmes. Le paradoxe, c'est qu'en réalité, il n'y a que nous et Dieu. C'est ce que l'islam révèle. Il y a que la vie, c'est entre vous et Dieu. Il n'y a pas de besoin, il n'y a rien d'autre. En réalité, à la fin, il n'y a que ça. Mais dans le monde terrestre, c'est l'administration céleste. Il faut tout le monde se mettre d'accord là-haut avant que les changements puissent être implémentés, parce que tout le monde doit apprendre, grandir et évoluer à travers l'expérience, même le monde spirituel. Donc, il y a toutes sortes. Les gros changements vont arriver parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'alignements. Moi, je les ai vus. Hein. Et bon, un peu pour révéler certaines choses que je sais par rapport qui m'ont été révélées par rapport à la source, au Créateur, c'est que le Créateur ne peut pas être affecté d'aucune manière. Il vit à travers toutes les choses de tous les univers, mais il n'est jamais affecté. C'est la seule chose qui l'affecte, c'est de ne pas pouvoir être affecté, hein, dans un sens. Et
Mais bon, il traverse toutes les étapes avec nous, mais seulement il est, même là, mais complètement indifférente au, au- enfin l'âme, elle a un objectif, on ne comprend pas toujours pourquoi notre âme nous fait passer par certaines expériences, mais en réalité notre âme c'est notre plus haut allié, c'est notre moi supérieur, et donc il faut aller avec le flot de ce qui descend. Hein. Personnellement, je choisis je m'aperçois que je viens de passer des décennies de lutte intérieure et 5 ans de grandes difficultés, mais tout ça, je peux le voir me souvenir de tout ça comme une lutte et tous ces problèmes et alors que je peux aussi le voir comme un travail personnel qui avait besoin d'être fait, qui me prépare pour ce qui arrive. Hein. C'est beaucoup plus constructif. Et on va pouvoir travailler, aligner les forces de l'Alliance, de la Fédération et de la Compagnie du Ciel. Pour le moment, c'est des forces qui sont déjà, alors, bien sûr, alignées, mais enfin bon, elles vont pouvoir rentrer. Et bien sûr, le Père Mère Dieu de notre univers et les créateurs suprêmes. Hein. Tout vient du Créateur suprême, ça descend à travers les chemins de notre univers locaux, puis après ça rentre dans le monde céleste quand le créateur a donné un ordre, et puis après ça, il y a les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, les anges, les maîtres ascensionnés, le monde spirituel, tous les galactiques, tout le monde travaille ensemble, et même les humains, nous les humains ici-bas, on a cette volonté d'être dans le corps unifié de la compagnie du ciel. Et, euh, et vraiment, juste le challenge, c'est de revenir, d'apprendre à revenir toujours dans la paix, dans notre cœur, dans notre centre, au centre du cœur. Hein. Le centre du cœur, c'est le centre de l'univers pour nous. Hein. Il y a pas, c'est là où Dieu réside. Il réside dans le cœur sacré, au-dessus de notre chakra du cœur physique. Hein. Et donc, c'est apprendre à toujours retourner dans ce cœur émeraude, hein, ressentir cette lumière émeraude de la guérison. Et on peut aussi se tourner vers la présence du grand soleil central, qui est une fréquence de lumière, qui est une autre facette de Dieu, qui permet aussi de se recharger, parce il y a beaucoup d'influx créatifs qui viennent du grand soleil central de notre univers, et de la source aussi. Hein. Donc voilà, je crois que c'est des choses que je voulais aborder aujourd'hui, comprendre que le bien et le mal, ce ne sont que des outils d'entre les mains de Dieu qui s'en sert pour son évolution. Après ça, c'est de devenir lucide pour ne plus être vulnérable, mais de s'accepter soi-même, s'aimer soi-même comme on est, hein, prendre la situation comme on l'a choisi, parce que même les conditions de naissance sont des conditions que l'âme a choisies, hein, donc il faut les accepter et puis essayer de transmuter le plus possible, d'avoir confiance. Voilà, je vous remercie infiniment d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, et je vous remercie pour vos dons. Je vais finir avec une chanson. J'en ai une en français. Je vais en trouver une en français. Voilà, j'en ai deux en français. Je vais chanter celle-là. C'est sur quelqu'un qui veut tourner la page. Hein, donc on va finir avec cette chanson. C'est vrai que c'était une chanson de Charles Dumont. C'est un ami, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'avais rencontré, enfin pas un ami proche, mais que je connais un petit peu, qui avait été chanté, je crois, par Edith Piaf. Ça s'appelle « Je ne regrette rien ». Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien.
C'est payé, balayé, oublié. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, elles commencent avec toi. Beaucoup de renouveau dans ce qui se prépare, j'espère que vous le sentez. On va voir comment les choses se déroulent. On nous demande encore d'être patient, hein, c'est pas facile. Des fois, j'ai l'impression que j'ai envie d'avancer par tous les moyens que j'ai dans les mains, mais on me dit que c'est excessif. Ouais, c'est excessif, ça me fait sortir de ma voie de chercher. Donc c'est un peu, c'est une question d'équilibre. La plus haute sagesse, l'observateur, c'est la guérison. La plus haute sagesse, ça reste la sérénité. Regarder les choses au-dessus de la dualité. Ce qu'il faut toujours comprendre, c'est la générosité. Être abondant, hein, passer de l'abondance à la gratitude, mais d'être généreux aussi bien dans nos jugements que dans la gestion de toutes nos énergies et du monde physique. Ce qu'il faut faire, c'est la réparation. Ben ça, je sais, hein, c'est un petit peu comme si ma vie était en ruine, mais que ces ruines vont disparaître et une nouvelle réalité va arriver. Et l'aboutissant, c'est la purification qui va continuer. Au plus on est pur, au plus on peut se rapprocher de la source. Donc il faut être patient avec ça. Il ne faut pas s'en vouloir si on n'est pas complètement pur. Il faut comprendre qu'on a un côté humain qui est complètement accepté de Dieu, qui est compris par Dieu. Et malgré ça, il veut qu'on avance. Il a besoin c'est à nous, chaque personne, qui doit faire tous les efforts pour continuer à cultiver son sens du bien-être, son sens de la joie de vivre. Et les célébrations qui sont inévitables maintenant. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée. Salat.